Hello, hello everybody, bienvenue à tous dans votre voyance du soir, de ce jeudi soir. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle et agréable journée. Bienvenue à vous. Je suis bien sûr très heureux de vous retrouver pour partager ce petit moment de partage, d'échange ensemble. Bon appétit si vous êtes à table, bon apéro si jamais vous êtes en train de prendre l'apéritif. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Vous faites déjà partie intégrante de notre belle famille. Et puis bienvenue aussi aux plus anciens et à ceux qui suivent et qui me suivent depuis déjà un petit moment. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce que les cartes ont à nous dire. J'ai essayé de trouver un sujet. Il y a tellement de choses finalement qu'on ne sait plus où donner de la tête. Donc je me dis ici, je vais faire appel bien sûr à l'oracle des deux roses. Pour commencer cette nouvelle émission, on va lui demander tout simplement quel est le sujet que l'oracle souhaite aborder ce soir ensemble. Et allez, c'est parti, on va regarder un petit peu de quoi nous allons parler. Il faut dire que les sujets en même temps sont de plus en plus lourds. Hein. C'est un petit peu la tendance effectivement ici actuelle. Hein. On voit bien qu'il y a une amplification effectivement d'un grand nombre de sujets qui sont ici bien sûr anxiogènes, qui nous préoccupent. Il y a énormément de choses ici qui viennent, je dirais, nous perturber vraiment au quotidien, et puis on n'est pas spécialement serein non plus hein, par rapport à tout ce qui se produit, par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à cette rentrée aussi qui s'annonce relativement, je dirais relativement chaude aussi. Donc on va regarder ici, on va rester dans de bonnes énergies, surtout parce qu'on va pas n'alimentons pas les égrégores ici de haine, de rejet, et tentons quand même de nous préserver, je dirais, un maximum. Ceci est vraiment très important. De toute façon, on a deux choix, c'est soit on s'assoit et on pleure, mais ça ne change absolument rien nos problèmes, soit ici, eh bien, nous tentons effectivement de pouvoir résister, restons unis dans de belles intentions aussi, et tout ce qui peut être justement des nouvelles positives, parce que je suis sûr qu'en cherchant bien, il doit y en avoir. Je pense que ici, il est très important de pouvoir les mettre aussi en lumière. Ici, on me parle de vérité. Donc la vérité ici, rien que la vérité, bien sûr, à travers cet oracle, une vérité ici peut-être au niveau des révélations, quelque chose qui pourrait se présenter et qui concerne quoi, s'il vous plaît, ici. Quelle est cette vérité? Alors qu'est-ce qu'il y a plutôt à venir ici? Cette vérité avec un V majuscule. Vérité concernant l'obsession des institutionnalisations de tout ce qui est ici la vérité qui nous est, je dirais, pas enlevée, mais vraiment une vérité bien déguisée, afin de pouvoir ici maintenir cet état d'enfermement aussi au niveau des administrations, au niveau de tout ce qui est organisme de l'État. Et ici, on nous dit que aujourd'hui, les institutionnalisations sont confrontées justement à la vérité et font tout aussi pour taire cette vérité, et pour tenter de sauver un petit peu les apparences. Mais on voit bien ici que tout est fait véritablement pour nous retarder, pour créer des obstacles et pour vraiment nous décourager, vous voyez. Puis là on a l'autorité de l'État, donc l'autorité de l'État ici par, je dirais, son représentant principal, hein, a
instrumentalisé véritablement aussi, de par ses désirs, de par ses intentions, c'est un petit peu quelque chose qui vient gangréner vraiment cette institutionnalisation. Il y a une obsession ici, et l'obsession face à la vérité émergente et qui continue bien sûr de se faire, je dirais, de se faire jour. Mais ici, on nous annonce, j'ai appris ça tout à l'heure, que Vasine Ier et la perruque passent des vacances apparemment studieuses, enfin surtout des vacances qui nous coûtent excessivement cher. Et là, la vérité s'oppose à l'autorité de l'État. Donc tout est fait ici véritablement pour garder un petit peu la mainmise, garder aussi en faisant preuve d'autorité, bien tout le dynamisme, on va dire, qui est aujourd'hui mis à l'encontre justement de notre propre développement, de notre propre épanouissement. Et l'autorité ici, l'autorité est bel et bien présente. On nous dit aussi qu'il y a un renforcement de l'autorité voulu et généré par l'autorité donc de l'État. Et on pourrait me parler aussi de quelque chose qui pourrait générer peut-être des contrôles supplémentaires. Alors peut-être des contrôles au niveau de la sécurité sociale, au niveau de Pôle emploi, qui bientôt va être rebaptisé en France Emploi. On sait ce qu'il y a derrière tout ceci, et tout est fait ici pour nous maintenir dans une forme de camisole étatique, où nous devrions obéir bien sagement aux directives qui sont données. On voit ici que ça va pas aller de toute façon en s'améliorant, on le sait, mais cette obsession ici fait face, je dirais, à la vérité qui est de plus en plus présente, et on connaît véritablement les intentions qui sont derrière tout ceci. Ici on me parle, on nous maintient dans l'illusion, hein, et on nous cache véritablement les vrais sujets, les vrais enjeux. On nous maintient en même temps dans une forme d'illusion, mais qui ne tient plus, puisqu'ici nous avons véritablement conscience des choses. Et ça se passe comment, ça, vous voyez, l'intentionnalité au niveau des institutions étant de nous maintenir par l'autorité de l'État dans des directives qui sont données concernant les institutions. Ça fait partie ici du plan à suivre, et tout est fait pour nous maintenir véritablement dans l'illusion. Or, le problème, c'est que nous sommes de plus en plus, et heureusement d'ailleurs, éveillés, de plus en plus conscients de ce qui se joue, de ce qui se trame. Et ici, concernant l'autorité donc de l'État, toi tu voulais venir, on nous parle qu'il y a beaucoup de questionnements aussi. Donc on nous dit bien ici qu'il n'est pas si tranquille que ça, que le gouvernement non plus n'est pas si tranquille que ça. Et s'ils veulent garder, je dirais, un semblant notamment de crédit, ou un semblant de sérieux, eh bien, alors que les choses se dégradent de plus en plus pour eux aussi, et plus ça se dégrade de leur côté, et plus ici, par un effet presque miroir, c'est notre propre bien-être, nos propres bases finalement qui s'effritent de plus en plus. Et nous avons ici vraiment une notion qui est importante, c'est que l'autorité de l'État, de par justement ses représentants, de par le gouv en place, se pose de plus en plus de questions, puisque la vérité ici éclate, et que l'on voit véritablement tout ce qui était maintenu caché. L'illusion pourrait nous parler aussi, ici nous ramener sur un autre sujet, une autre lecture, à savoir qu'il serait peut-être tenté de nous apporter et de nous, je dirais, je suis en train de chercher mes termes, c'est terrible ce soir, de nous influencer par rapport à des mesures qui pourraient être prises comme des mesures bénéfiques
positive, mais tout ceci n'est qu'illusion. C'est un petit peu ici la carotte qui fait avancer l'âne, hein. Il peut y avoir véritablement ici des mesures, il peut y avoir des propositions qui sont faites sous l'apparence presque de quelque chose qui pourrait contribuer peut-être au niveau des aides, mais on nous dit attention, vigilance, hein, c'est un petit peu, on me parle de cadeaux empoisonnés. On voit bien que tout ceci contribue précisément, et ce qui je dirais, ce qui est recherché, c'est bien nous enfermer de plus en plus sous l'autorité. Donc on peut dire vraiment que oui, on est basculé dans un système totalitariste. Est-ce que ça durera ou non? Je ne le pense pas. On avance progressivement quand même vers un chaos grandissant, mais ça sera ici un chaos qui nous permettra justement de pouvoir nous libérer. Je ne dis pas que les prochains seront mieux, mais déjà si nous pouvions aller poubelle avec tout cela actuellement, avec le groove qui monte actuellement, ça serait déjà une excellente chose. On sortirait vraiment d'une forme d'autorité ici, et ils souhaitent surtout garder la mainmise, hein. Et tout est fait pour nous imposer avec force des idées, des directives aussi qui sont données au niveau des institutions, de façon à pouvoir nous maintenir ici sous leur coupe, donc j'ai envie de dire également sous contrôle. Hein, c'est quelque chose qui est recherché, c'est garder à tout prix le contrôle. Je suis pas sûr justement, alors que la voiture dérape, hein, je suis pas sûr que le contrôle, il puisse le garder longtemps. Ici sur l'illusion, on me parle, bon, faisons preuve de solidarité, c'est important. Soyons solidaires aussi les uns des autres, protégeons justement peut-être aussi les plus faibles, hein, c'est-à-dire les enfants, c'est-à-dire aussi les personnes âgées, des intentions ici qui se présentent, qui arrivent à grands pas, donc d'ici la rentrée. Nous devons faire preuve de solidarité pour contrôler ici ces mesures générant de l'insécurité. Face à l'insécurité, on nous dit aussi soyons solidaires. Donc l'insécurité, c'est tout ce qui peut être aussi agression. Ça peut être agression physique, agression verbale, le poids et le choc des images, de ce qui peut être transmis aussi. L'intention ici n'étant pas de générer un mieux pour nous, mais bien une situation qui se dégrade de plus en plus, afin de passer aussi des mesures renforçant ici ce qui est de l'ordre du contrôle, mais de la surveillance, hein. Donc ici pourrait y avoir notamment, je pense à la rentrée, très certainement des mesures, alors plus ça se dégrade et finalement mieux, plus ça leur convient, puisque comme ça leur permet en même temps de pouvoir passer des réformes, des mesures pour soi-disant notre bien, mais cette insécurité ici, elle est générée, elle est voulue, hein. On l'a vu notamment hier, c'est vrai que j'ai pas posé la question hier, qu'est-ce que fera justement, qu'est-ce que fera le gouvernement? Bon là on nous dit pas grand chose en tous les cas, hein. On nous maintient dans l'illusion, donc il se brouille pas trop non plus, puisque là tout est fait vraiment pour continuer cette insécurité, et puis on voit bien que ça rapporte ici en toute illégalité. Ok, donc ici bon, on continue cette dégradation encore. On voit qu'il y a des choses vraiment de plus en plus générées, voulues, mais qui sont aussi monnayées, assurant de l'insécurité. Et ici on nous dit faisons preuve de solidarité. Cette illégalité ici, elle va mener à quoi à terme? Un écartement
Donc ici, c'est l'écart qui se creuse de plus en plus par rapport à ça. Et c'est comme si nous étions ici d'un côté et eux de l'autre, et puis nous avons ici aucun pont, donc c'est presque, encore une fois, deux forces qui s'affrontent. Qui remportera ici, s'il vous plaît, qui remportera ici cette bataille? On va apprendre des choses. Donc ça, ce sont les nouvelles à la nouvelle. Donc il y a des choses qui font qu'on s'écarte de plus en plus, et là c'est breaking news, donc vraiment c'est tout ce qui est de l'ordre de l'information, les concernant l'intentionnalité au niveau de l'insécurité, et ça me dit pas ici par contre, il y a des choses qui viennent, et ces choses ici qui se présentent, il y a aussi l'utilisation bien sûr de l'intelligence artificielle. Ok. Donc ici en même temps, on apprend, vous voyez ici avec le doigt tendu, ça me fait penser à E.T., hein, un petit peu téléphone maison, E.T. téléphone maison, mais c'est un petit peu ce que je disais cette semaine à propos des holographes, hein, des hologrammes plutôt. Il y a un questionnement ici, vraiment par rapport à ça, par rapport à l'utilisation, et je pense que c'est même des choses qui se sont, que vous avez peut-être pu voir. On voit ici qu'il y a une attaque quelque part aussi par l'utilisation de l'intelligence artificielle qui génère de l'insécurité. On apprend ici, bon, on est dans la perversion la plus totale, ça continue. Bon, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt aussi. Pendant ce temps-là, ici, tant qu'ils sont dans cette dynamique-là, ici, ils souhaitent véritablement nous monter quelque part les uns contre les autres, diviser pour mieux régner. On continue encore là-dessus. Tout est fait ici, à mon avis, tout sera fait pour vraiment générer de l'insécurité, quels que soient les moyens. J'ai presque envie de dire que tous les coups ici sont bons, ce qui leur permet comme ça, pendant ce temps-là, de pouvoir continuer aussi eh bien, leur propre jeu pervers. La perversion aussi, hein, la perversion s'est abattue sur notre pays, ici concernant les enfants qui sont dans la plus grande insécurité aussi, et nous devons bien sûr faire preuve de solidarité les uns les autres. Ça commence déjà au niveau des foyers, au niveau... Ce sont même des mesures perverses finalement qui peuvent passer. Qu'est-ce que vous avez à me dire sur ici? Voilà, la perversion, ici, quelque chose qui touche le monde, hein, c'est l'humanité. Nous sommes tous et toutes concernés par ces mesures ici, par cette insécurité grandissante, et qui n'ira pas, à mon avis, en se calmant à la rentrée, mais bien qui va s'accentuer, et puis même pendant les vacances, parce qu'il y a beaucoup de réformes qui sont passées dans le plus grand silence. Je ne voudrais pas parler non plus de France Emploi ici par rapport au financement, financement qui va être prélevé ici au niveau de l'assurance chômage, hein. C'est ce que j'ai appris tout à l'heure. Donc finalement, il y a 11 milliards, je crois, ou 11 millions qui vont être pris directement au niveau de l'assurance chômage, qui va servir à contribuer, qui va contribuer plutôt à financer la création de France Emploi. Alors que finalement, cet argent aurait très bien pu servir notamment à payer, je dirais, la dette dans laquelle nous sommes, la dette abyssale, hein. En même temps, je dis ça, je dis rien. Ici, on me dit quoi? Bon, de toute façon, on a l'eau ici, l'eau. L'eau, c'est ce qui est de quelque chose qui circule, ça tombe, hein, les vérités tombent en même temps, alimentant véritablement ici cette fluidité. On trouve de plus en plus finalement de clarté, de transparence, j'ai envie de dire, par rapport à tout ce qui est mis en place ici. L'eau, c'est aussi la purification. Donc la purification ici par
les liens que nous entretenons les uns avec les autres, cette solidarité aussi qui nous permet de pouvoir continuer, peut-être presque trouver de la légèreté, de la transparence, et donc nous sommes très au fait finalement de ce qui se passe, de ce qui se produit. Ok, ici on me parle de quoi? Bon, ici c'est de l'insécurité qui s'est abattue véritablement sur l'ensemble des territoires. On me parle de tourisme, bien, et puis c'est aussi de l'insécurité qui peut nous venir, encore une fois, de l'étranger, hein. Donc ici par voie d'eau, au-delà, j'ai envie de dire, au-delà des mers et des personnes qui sont peut-être aujourd'hui qui sont aidées par le gouvernement en place afin de créer ici de l'insécurité de plus en plus présente. Et j'assume bien sûr mes propos qui n'engagent ici que moi, et je vous invite à regarder, si vous ne l'avez toujours pas fait, la vidéo d'hier soir, puisqu'on parlait précisément de ce sujet qui revient aujourd'hui. Ok, cette fluidité ici, cette clarté, elle nous mène où d'ici les mois qui viennent? Seconde jeunesse. Ah, quelque chose qui pourrait aussi, on pourrait retrouver véritablement un nouveau souffle. Une nouvelle jeunesse ici, avec, je dirais, en renforçant précisément ce qui est de l'ordre de l'entraide, de la solidarité. On retrouve un nouveau souffle quand même entre nous. Et on essaye en même temps. Il peut y avoir des réseaux qui vont se mettre en place, hein. Notamment à la rentrée, je pense beaucoup aux enfants, mais ça peut être ici peut-être à tour de rôle des mamans, des grands-parents qui vont aller chercher des enfants, qui vont vraiment... tout est fait véritablement, et ce qui est recherché, ce qui est atteint, l'insécurité de quoi ici? Oui, j'aurais pu en parler tout de suite, c'est la pureté, hein. C'est la pureté, et là on a quoi? L'EHPAD avec quoi? L'ADN. Bon. Et en d'autres decks, ok. Un appauvrissement vraiment ici, hein, au niveau même de nos corps, hein, c'est-à-dire ici, peut-être au niveau de la force physique, quelque chose qui va en s'amenuisant par rapport à ce qui est mis en place et ce qui est désiré, ce qui est voulu. Ok, on va regarder un petit peu maintenant ce que l'on peut nous dire avec l'oracle ici du muséum. Je suis pas sûr que vous voyez bien. Est-ce que ça serait mieux comme ça? Ouais, hein. Alors ici, ça se passe comment pour... Voilà, on nous parle de force. La force, ici, usage de la force par tout ce qui va être de l'ordre de la mascarade, les masques ici, le discours, on est avec le masque de la licorne, qui aurait peut-être justement, qui serait tenté aussi de venir aujourd'hui, leur seule préoccupation, j'ai envie de dire, là, ça va être le sauvetage des élus, hein. On voit que ici, il y a de la malfaisance. La malfaisance, c'est tout ce qui concerne aussi, les pots de vin, les commissions, tout ce qui... Et puis une augmentation de 5 000, on passe à 8 000. Donc c'est vraiment ici... mais ça touche à sa fin. Car c'est un échec total, cuisant. Voilà, c'est un sentiment, c'est même pas... C'est une situation d'échec, en tous les cas, par rapport au sauvetage des élus. Hein, donc là, ça me parle des sénatoriales. On va voir ici qu'il y a eu quand même des arrangements à notre insu, bien sûr. Ces arrangements ici
sont, à mon avis, des promesses qui ont été tenues pour les élus ici, par rapport donc au sénatorial, des arrangements un petit peu en douce aussi, c'est du donnant-donnant, il y a un service d'échange, il y a un cadeau véritablement, mais on nous dit que ici c'est fini et c'est un échec. Pour qui? Un échec cuisant, hein, vraiment pour les élus et surtout pour celui qui utilise la force, et il lui restera plus que les larmes pour plus que les yeux pour pleurer. Bon, ben ici à voir et à surveiller effectivement de près. Mais tout ça, toutes leurs tentatives ici prennent l'eau. Hein. On avait encore cette notion d'eau. Hein. Pas moi qui irais les sauver. C'est pas moi qui irais sauver les élus, hein, ça c'est sûr. Parce que de toute façon, les choses nous sont cachées. Usage de la force. Ici, les cadeaux, les devis, c'est donnant, donnant. Ça peut être tout ce qui peut être, vous savez, les aides accordées aux communes ou aux régions. Et là, nous avons bien une fin de route quand même à venir par rapport à un échec. Et il restera ici que les larmes. De la dévastation, ok, et de la désolation. Est-ce qu'ici les larmes, s'il vous plaît, nous concernent, nous en tant que Français, citoyens? Non. Est-ce que ici le terme de finitude est à prendre dans le sens de destitution par rapport justement à ce constat d'échec au niveau de la présidence? Oui. Celui qui pleure ici, ce sont les Français qui pleurent. Oui, ce sont des larmes de tristesse et de chagrin par rapport à cette notion de destitution. Non. Ce sont des larmes de joie qui sont à venir pour nous. Ok, merci. Cette destitution, si destitution il y a, se fera-t-elle avant la fin de l'année? Non. Ok. L'oracle bleu, il y a quelques jours, nous parlait du printemps, d'une victoire au printemps. Est-ce que cette destitution pourrait tomber sur le printemps 2024? Oui. Ok. Autre question. Pouvez-vous me confirmer les informations que vous nous avez données il y a quelques semaines de ça, à savoir que il y a une débandade, je veux dire c'est comme ça, assurée avec un départ de Vasling Ier du palais fin octobre, début novembre. Oui. D'accord. Mais il se passe quoi du coup? La période entre ici cette disparition du palais et cette destitution, est-ce qu'elle est plutôt positive pour nous?
français. Oui. D'accord, merci. C'est un grand oui. Est-ce que ce départ se fera naturellement? Non. Est-ce qu'il se fera donc par, par l'usage de la force? Ok. Force armée ou non? Ok. Bon, bah écoutez, ça va être à suivre et à voir tout ça. Ok, bah ça parle bien. Hein. On a combien? 31 minutes. On va regarder ce que les miroirs ont à nous dire ici par rapport à la situation. Allez, je vais remettre le pendule à sa place. Voilà. Et allons voir ici ce que les miroirs ont à nous dire. On nous parle des foyers, des familles. Alors j'ai passé les oracles tout à l'heure au-dessus de la bougie. Hein. Alors, famille, foyer, c'est ce qui est de l'ordre de l'ancrage. Ici, les familles. Oh, il y a une réussite en même temps. Réussite des familles. Et alors ici, ça quoi les familles? Les foyers réussissent à quoi? Je dirais donc les familles réussissent ici. On pourrait célébrer quelque chose notamment qui pourrait nous réunir. Par rapport à des bonnes nouvelles à venir. Ok. Et on me dit quoi ici? Par rapport à un échec. Un échec de qui? Qu'est-ce qu'est voué à l'échec ici? Le retour. Oh, le retour d'un échec. Ok. Le retour d'un échec, c'est un constat en même temps. Les familles sont en plein cauchemar actuellement. Ok. Rêve aussi, on rêve de cette réussite. Pour sortir un petit peu de ce marasme dans lequel nous sommes plongés. Ok, le retour ici, donc vous ne m'avez pas dit qui justement est mis en échec. Oh, retour de l'argent. Est-ce qu'ici on ne parlerait pas aussi de l'effondrement monétaire? Retour de l'argent suite à un échec. Prendre des risques. Est-ce que vous me parlez du Frexit ici? Ok. Est-ce qu'on reviendrait à une monnaie finalement autre que l'euro en France? Ok. Sur... je pose la question. Après le printemps 2024? Ok.
Bon, bah ça fait du bien d'avoir des bonnes nouvelles. À suivre, hein, bien sûr. Hypothétiquement parlant, je dirais. Ok, l'argent ici, retour de l'argent. Donc ça veut dire qu'il y a... il pourrait y avoir un effondrement monétaire ici avant la fin de l'année. Non. Ok. Donc, on y va. Je ne sais toujours pas ici l'échec, ce qu'il concerne précisément. Oh, bah c'est quelque chose, vous voyez ici, suite à un échec, il y a un retour ici aussi de la richesse, enfin la richesse, et puis quelque chose au niveau financier sur lequel nous sommes tranquilles. Il y a une tranquillité à venir. On pourrait se refaire aussi une santé, hein. Après cet échec, un retour ici d'énergie positive, hein. Ok, avec une réussite ici, quelque chose qui peut être célébré, même si cela de toute façon se fera avec certains compromis. Ouais, on me dit demi-réussite. Une réussite ici, en demi-teinte, mais une réussite quand même. Est-ce bien le cas? Ok. Des compromis qui concernent quoi principalement? La clairvoyance, ok. On voit clair, on a parfaitement conscience aussi qu'il va falloir que nous fassions quelques concessions, mais ça sera ici pour retrouver véritablement ce bien-être. Les familles actuellement sont, je dirais, bien sûr, en plein cauchemar. Et nous avons ici un échec. Nous travaillons aussi à une mise en échec pour un retour ici d'une richesse dans un sens large du terme, mais c'est peut-être aussi une santé financière afin de nous assurer là une nouvelle tranquillité. Ça se passe comment? Réussite. Ah bah, mais il y aura des compromis ici à faire. Nous en avons parfaitement conscience. Et ça représente donc maintenant. Et ici, par rapport à la transmission, l'hérédité. L'hérédité ici, c'est tout ce qui est de l'ordre aussi du legs, de notre culture, de notre histoire. Donc il peut y avoir un retour aussi ici, possible, non, pas complet, hein, sur ce que nous avons connu, sur les acquis notamment sociaux. Il y a des compromis. Donc il y a des choses de toute façon qui ne seront plus. Il y a une reconstruction différente aussi. Mais nous avons ici nous avons la carte de l'hérédité. L'hérédité qui est véritablement ici les traditions, ce qui est de l'ordre aussi des acquis sociaux, mais il y a quand même une dégradation, on est en plein dedans de toute façon. Là, on a un constat d'échec cuisant par rapport au gouvernement, avec un retour ici, quelque chose. On arrive sur une fin de cycle, hein, et le début d'autre chose, printemps 2024, où il sera question d'argent, mais surtout de tranquillité, peut-être de tranquillité, d'un retour de la tranquillité ici financière. C'est fort probable. Mais avant, on traverse quand même une période de cauchemar. Cauchemar par rapport à quoi? S'il vous plaît. Voilà, par rapport aux enfants, la naïveté, l'insouciance.
Les enfants, ici, qu'est-ce qu'il y a avec les enfants? Les enfants, pour moi, c'est aussi justement le rire, l'insouciance, l'innocence. C'est pas forcément l'enfant en lui-même, mais on peut nous dire, il y a deux lectures possibles, c'est que les enfants aussi des familles s'apprêtent à vivre un véritable cauchemar. Et encore une fois, on ne touche pas aux enfants. Par rapport à ça, de toute façon, il y a de la tension, de la colère, et ça ne se fera pas sans heurte. Pour protéger ici aussi les enfants. Mais on nous dit que les familles font face à un cauchemar, percutant véritablement et parasitant l'insouciance, la joie, ce qui est de l'ordre des énergies positives. Mais ici, face à un échec, il y a un retour aussi des énergies positives. Mais on passe quand même par ce chaos. Et là, au niveau des résultats, ici, réussite, mais réussite par rapport à certains compromis que nous pourrions obtenir. Nous savons que nous sommes ici de toute façon amenés aussi à faire des compromis pour peut-être reconstruire ce qui est de l'ordre justement de nos traditions, des traditions propres à notre pays. Les enfants, vous me dites quoi ici? Les paroles, bon, de toute façon, ici, il y a beaucoup de paroles, beaucoup de blabla. Et c'est les enfants qui vivent en même temps, qui peuvent être confrontés, les enfants des familles, peuvent être confrontés à un véritable cauchemar par rapport à quelque chose qui est transmis. Au niveau de l'enseignement, j'en dirai pas plus, vous m'avez parfaitement compris. Ici, j'ai quoi? La séparation. C'est voué, ça ne durera pas de toute façon. Ça ne durera pas. Il y a une séparation peut-être aussi, séparation de la parole au niveau de l'enfant. Donc c'est vraiment ici, j'ai plusieurs notions qui viennent. J'en ai trois exactement, je vais vous dire lesquelles. C'est pas déjà la première, on va faire la première tout de suite parce qu'elle n'est pas très joyeuse. Il pourrait y avoir encore, schluck, des enlèvements d'enfants ici à venir. Ce sont des choses dont nous entendrons réellement parler. Deuxième point également, donc j'espère vraiment me tromper par rapport à ça. Deuxième point également, les familles vivent un véritable cauchemar puisque les enfants ici sont confrontés à une parole générant du mal-être, générant aussi une atteinte de leur être, de l'insouciance, mais c'est quelque chose qui ne durera pas. Ce qui ne durera pas, les dégâts seront faits. C'est sûr. En revanche, ce qui est de l'ordre de la parole, de ceux qui souhaitent mettre en place dès la rentrée au niveau des établissements scolaires est voué à une séparation. Et il peut y avoir, troisième point, une séparation au niveau des familles, une division aussi, peut-être au niveau du couple, avec je dirais, des batailles par rapport aux gardes d'enfants. Bon, ça c'est encore autre chose. Puis ça s'est toujours fait, donc c'est pas réellement, comment je pourrais dire, une surprise ni une prédiction. Ok. Et là, ça donne quoi finalement par rapport aux familles françaises? Il y a des choses. Bon, certes, il y a ici quand même une séparation, notamment au niveau de l'éducation, de ce qui pourrait être transmis, de ce qui sera transmis, mais ça se fera sous retard. Ça sera retardé. Par qui? Mais ça ne durera pas. Ok. Bien. Et ici, tranquillité, qui nous permettra aussi de pouvoir nous projeter.
La carte de la projection, elle est toujours à prendre, elle est à double sens. Hein. Tout à l'heure, on avait le questionnement, là, on a la projection, et je voulais juste voir les mots clés qui sont associés à la carte de la projection, parce que là, il y en a un, justement, ici, qui va avoir beaucoup de mal à se projeter. Hein. C'est ça. L'échec aussi sera vécu vraiment comme une forme de frustration. C'est la non-acceptation, le refus de sa propre réalité qui entraîne donc une incompréhension des autres. C'est les complexes et le jugement envers autrui, mais c'est surtout ici, après justement ce retour par rapport à l'échec qui crée cette mise en retour, il y en a un ici. Je ne sais pas si vous voyez la carte, d'ailleurs je crois que j'ai du soleil, tac, qui ne se projettera absolument plus forcément, puisqu'il sait que de toute façon, c'est foutu pour lui. Nous assurons la joie. Plus ici, il sera mis à l'échec, plus nous pourrons nous projeter, procurant de la joie. Et ça, c'est un retour aussi, le retour de la joie suite à une mise en échec et un constat d'échec qui fait que l'autre ne se projette plus. Ok, mais pas avant, bien sûr, printemps 2024. Voilà ici ce que nous pouvions dire pour ce soir. Un sujet, ça fait du bien quand même d'aborder certains sujets, je l'espère en tous les cas, qui s'avéreront être la fatalité. Les choses tombent. Actuellement, on est justement ici, on traverse vraiment une période où tout est fait justement pour nous abattre, c'est incendiaire. Ici d'ailleurs, je souhaitais aborder ce sujet-là, mais j'ai vu que Nathalie et Vlad ce soir, c'était leur sujet. Je souhaitais parler des incendies à Hawaï, entre autres. Hein. On nous parle vraiment, ou à Haïti, et on nous parle de la fatalité. Les choses tombent aussi en ce moment. On est face à un verdict, ici. Ça peut être des sanctions. C'est tout ce qui va être aussi de l'ordre, je dirais, on a le soleil, le rayonnement, tout ce qui va concerner les mesures en faveur de l'environnement. Mais en tous les cas, ici, qui donne naissance, la fécondité, à une trahison. C'est nous qui sommes trahis. Ici, il y a un travail de reconstruction au niveau de l'équilibre, travail d'équilibre, suite justement à un verdict donnant naissance à une trahison. Mais ce verdict ici qui donne naissance à la trahison peut très bien représenter aussi Vasine Ier, qui devra faire face à un travail de la justice, qui nous permettra justement aussi, nous, quelque chose qui peut être en évolution le concernant suite à une énième trahison, et nous protégeons complètement ici. Hein. On est dans une défense pour un changement qui arrivera justement comme un cadeau. Une évolution ici du travail juridique le concernant, qui sera vécu pour lui comme une véritable fatalité, mais ici il y a un verdict notamment, qui donne naissance peut-être à un sentiment de trahison par rapport à tout ce qu'il aurait pu faire pour nous, pour notre bien. Et là, on a quand même cette notion de juridique. Il va vouloir se protéger de ça. Il va vouloir se protéger de quoi? De ce cadeau, hein, de ce changement ici. Mais j'ai envie de dire que c'est un changement malheureusement fatal pour lui.
Bon, bah écoutez, à voir. En attendant, bah écoutez, je vous souhaite une belle fin de soirée. Je vous rappelle qu'exceptionnellement, on se retrouve pour une prochaine voyance, non pas demain, non pas dimanche, mais mercredi, mercredi soir. En attendant, prenez soin de vous. Je vous souhaite un excellent week-end, une très très bonne soirée également. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, d'activer également la petite clochette afin de ne manquer aucune de nos futures émissions. Donc prochain rendez-vous pour votre voyance jeudi, sauf si je peux entre-temps être présent avec vous, mais je pense pas avant, donc pas avant une semaine en fait. Donc là on se quitte pour une petite semaine, et en attendant, encore une fois, prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle et douce soirée, très très bon week-end également à vous, avec un peu d'avance, et puis belles vacances. J'espère que vous en profitez pleinement, et je pense très très fort à vous. Merci infiniment pour votre fidélité, pour votre confiance, et puis n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en pensez au niveau donc des commentaires. Je terminerai juste, oui, encore un dernier point, suite à la voyance sur l'aventure de Charlotte et Céleste, en compagnie de Balthazar et en compagnie ici de Sindel et de leur chienne, oh je me souviens plus, Taïga, je crois, oui c'est ça. J'ai eu un retour de leur part ici en commentaire. Céleste m'a également contacté directement sur Instagram, déjà premièrement pour me remercier du temps que j'avais pu, de l'émission que j'avais pu leur consacrer, et ici pour me dire également qu'ils avaient beaucoup apprécié la voyance que je leur ai consacrée, et en même temps en privé me disant que ils avaient l'impression que je les connaissais depuis toujours. Voilà, donc très très beau retour par rapport à ça. Je suis très heureux, très content, et puis si ça m'a permis en même temps de pouvoir vous les faire découvrir, alors c'est un petit peu le but aussi, et j'en suis très 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 heureux. On se dit à très vite, à bientôt, ici ou là. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, et je vous souhaite une excellente soirée, et bon retour, bonne reprise également à aujourd'hui, donc à notre Amandine chérie. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao ciao.